Et il y a même des intellectuels qui parlent, qui font même des émissions, que oh, aujourd'hui c'est le tour des Kassaïens d'avoir le pouvoir. Parce que les Baswahili, les Bangala, les Bakongo ont déjà eu. Maintenant, c'est le tour des Kassaïens d'avoir le pouvoir. On ne refuse pas. Les Kassaïens sont des Congolais. Avoir le pouvoir, oui, mais de quelle manière? La présidence au Congo, ce n'est pas question de tour. La Constitution ne dit pas ça. Si la Constitution avait dit qu'après les Bakongo, les Bangala et les Baswahili, c'était le tour des Kassaïens, on devait écrire ça dans la Constitution. Or, la Constitution congolaise ne dit pas ça. Donc, ne dites pas aux Congolais ce qui n'existe pas. Si c'était comme ça, les autres candidats n'allaient pas se présenter. On allait dire non, ça c'est le tour maintenant des Kassaïens. On allait voir seulement une grande ligne de candidats Kassaïens à la présidence. On devait leur laisser, parce que c'était leur tour. Donc, ne raisonnons pas vraiment comme des gens, des abrutis. Non. Ne prêchons pas ce qui n'existe pas. On suit ce que la Constitution dit. Si les autres pays tels que les États-Unis pouvaient embrasser votre philosophie des tours, les tours et tout ça, je pense que les États-Unis, avec ses 50 États, allaient connaître un grand problème. Il allait y avoir des problèmes sérieux qui allaient même diviser les Américains, qui allaient même donc faire sauter l'Union. Mais pourquoi les Américains, malgré un grand nombre d'États qui font les États-Unis d'Amérique, vivent en harmonie? Parce que ce sont des gens qui respectent leur constitution, qui ne se réveillent pas pour dire non, aujourd'hui c'est notre tour. Qui t'a dit ça? Et quand vous suivez l'histoire des États-Unis, on vous dit l'État qui a déjà produit beaucoup de présidents américains, c'est la Virginie, qui a déjà produit 8 présidents américains, suivi de Ohio, qu'on dit en anglais Ohio, 7 présidents américains. Troisième position, vous avez New York, 5 présidents américains. Quatrième position, Massachusetts, 4 présidents américains. Et la Caroline du Nord, le Texas et le Vermont ont déjà produit donc 2 présidents américains chacun, ces États là-bas. Et le reste ont déjà produit un seul président américain. Donc l'Arkansas, la Californie, Connecticut, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Kentucky, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania et South Carolina, Caroline du Sud. Vous voyez, tous ces États là-bas n'ont déjà produit qu'un seul président chacun. Et parmi ces États-là, vous voyez, il y a des États puissants, tels que la Californie, qui est l'un des États les plus riches des États-Unis d'Amérique et l'un des États les plus puissants, qui n'a déjà donné à l'Amérique qu'un seul président. Et le Texas est là, n'a déjà donné que 2 présidents, malgré ses richesses, son influence. New York n'a donné que 5 présidents. Mais le tout petit État de Virginie a donné 8 présidents à lui seul. Pourquoi est-ce que les Américains ne disent pas non, nous sommes les gens de Californie, nous sommes les plus riches, nous sommes comme ça, nous sommes l'État le plus influent, hein, tout ça, Texas. Non, c'est notre tour, nous devons... Non, ils suivent la Constitution. Mais quand on voit des Congolais amener des théories qui n'existent pas, les prêcher, on voit même d'autres Congolais dire oui, c'est notre tour. C'est là où commence le problème. Les Congolais ont un problème de raisonnement. Les Congolais ont un problème de raisonnement.